Salut à toi. Alors avant tout, merci de ton commentaire. Parce que justement, si je me suis mis sur les réseaux et que je me suis mis à faire différentes vidéos, c'est justement pour interagir avec ma communauté de cette manière. Bon, vous l'entendez probablement à ma voix, mais je suis malade, j'ai une extinction de voix. Mais je tenais à faire cette vidéo pour expliquer justement à... Alors, j'ai peut-être écorché ton nom, mais à Tritium, pour expliquer à Tritium les différents points de règle sur lesquels il a des doutes. Donc je vous mets son commentaire ici. What are you looking at? Puis je vais éplucher les points un par un pour essayer d'expliquer au mieux de ce que je pense. Mais attention, une fois de plus, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper. Donc s'il vous plaît, pas taper, pas taper. Donc, Tritium, il m'a dit, un ami l'a acheté, mais je pense qu'on s'est planté sur quelques trucs. Je comprends mieux avec tes explications, notamment ne pas mélanger les trois cartes au début, ça me semblait bizarre, mais j'ai un doute sur certaines. Donc en effet, comme tu viens de le dire en commentaire, et comme je l'ai dit lors de la vidéo, il y a un problème dans les règles. Ça vous dit qu'il faut mélanger, lors de la mise en place du jeu, ça vous dit qu'il faut mélanger les trois cartes Game Through, alors qu'en fait, pas du tout, parce que sinon vous pétez la difficulté du jeu. Étant donné qu'elle se base sur 3, 5 et 7 bombes posées, si vous mélangez, bah, du coup ça va être complètement inégal. Nice. Ensuite, deuxième point, donc là où je vais devoir expliquer un peu plus. Quand nous récupérons une carte, une fois un adversaire battu, nous rajoutons les plus 10, plus 20 en haut de la carte à boomer. Du coup, je pense qu'on avait faux, car les deux parties que nous avons faites étaient assez déséquilibrées en faveur de boomer. Donc si je comprends bien, en fait, à chaque fois que tu piochais les cartes... alors attends, je vais les sortir, ce sera plus simple. Donc si je comprends bien, à chaque fois que tu piochais ces cartes-là, qui disaient donc plus 10, tu les mettais à boomer. Alors oui, en effet, c'est totalement déséquilibré parce que du coup, si tu fais ça, c'est impossible de gagner la partie. Parce qu'en fait, sur ces différentes cartes, tu vas justement collecter les 100 cartes pour toi. Donc si tu les donnes à boomer, tu vas forcément le faire gagner beaucoup plus rapidement. D'ailleurs, je ne sais même pas si vous avez réussi à gagner une partie, parce que du coup, en jouant de cette manière, ça me paraît totalement impossible de gagner. Mais bon, dis-moi en commentaire. Et enfin, le point où là j'ai un petit peu plus de doute, c'est et pour les attaques des adversaires, pour nous, le 4+, par exemple, veut dire qu'il nous attaque seulement si son jet de dés fait 4 ou plus. Il ne faut pas additionner le dé au 4+. Alors, je me suis dit exactement la même chose que vous au départ, mais du coup je vais relire les règles pour voir pourquoi j'ai procédé de cette manière. Alors, qu'est-ce que disent les règles? Donc ça vous dit que... Alors attends, je vais à la partie lancer l'attaque de l'adversaire. Donc là, lorsque l'adversaire possède un ou plusieurs modes de combat et que l'un de ces derniers s'active, l'adversaire effectue son attaque. Un joueur lance un dé. Si l'adversaire obtient un résultat supérieur ou égal à la valeur de combat du hunter qui l'attaque, il pose un jeton blessure sur ce hunter. Donc moi, de la manière que la phrase est tournée, je comprends qu'il faut que le jet de dé qu'on va faire soit supérieur à la valeur de force du hunter. Ou alors ils se sont trompés et du coup, effectivement, ce serait plutôt un joueur lance un dé. Si l'adversaire obtient un résultat supérieur ou égal à la valeur de combat de l'adversaire qui l'attaque, enfin, ou même de l'adversaire tout simplement, il pose un jeton blessure sur ce hunter. Donc là, dans ce cas-là, je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'ils utilisent deux fois le mot hunter. Donc pour moi, on doit se baser sur la valeur de force des hunters qu'on a justement... alors attends, je cherche mes cartes de hunter. Je ne les trouve pas, bien sûr, c'est toujours comme ça. Où sont les hunters? En plus, je parle, j'ai plus de voix, c'est super agréable. Les hunters, il y en a un là, voilà. Donc pour moi, il faut comparer justement à la valeur de combat qui est ici. Mais encore une fois, je me suis peut-être trompé, hein. Parce qu'on parle bien de... Alors attends, on parle de... À la valeur de combat du hunter, on parle bien de valeur du combat. Donc pour moi, c'est plutôt ça. Euh, et d'ailleurs, ce serait même plus cohérent parce qu'au final, tu vois que j'ai gagné pas trop difficilement en soi. Si jamais on utilise la règle de, par exemple, du 4+, où il faut faire un jet de plus de 4 pour que l'adversaire nous attaque, en vrai, je ne pense pas que l'adversaire va nous attaquer très souvent. Et du coup, le jeu va être vraiment mais ultra simple si on joue comme ça. Alors que si on procède comme je l'ai fait, bah, on voit que c'est un peu plus équilibré et c'est un peu plus logique parce qu'en fait, tu peux te faire tomber tes hunters assez facilement si tu n'as pas stocké les bonnes cartes
pour parer à ça. Bon, encore une fois, je le répète, je n'ai pas la science infuse, je peux me tromper, on va peut-être en apprendre plus avec le temps. C'est un nouveau jeu, on voit bien qu'il y a quelques problèmes dans les règles déjà, juste avec les carrés de Gen True. Donc, je sais pas, donne-moi ton avis. En tout cas, ton point de règle sur les attaques de l'adversaire, par exemple pour le 4+, bah, je te dis, j'ai voulu procéder comme toi au début, mais moi, ce qui m'a posé problème, c'est cette comparaison de la valeur de combat du Hunter, et surtout qu'il parle bien de comparer à la valeur de combat du Hunter, et pas, il parle pas du jet de l'adversaire. Et ce serait cohérent aussi, parce que du coup, on parle de 4+. Ce point-là pose encore quelques questionnements, et comme je dis, j'ai pas la science infuse. Je l'ai répété à peu près 15 fois, mais je veux pas qu'on me tombe dessus. C'est pas moi qui ai créé les règles, donc je peux me tromper. Voilà. Bon, j'espère t'avoir aidé un petit peu, ne pas avoir été trop fouillé dans mes explications. Voilà. Bon allez, bonne journée et à plus tard.